vraiment merveilleux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenu agneau du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux, que c'est excellent, vraiment excellent d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenu agneau du Seigneur Jésus. Que c'est excellent, vraiment excellent, que c'est magnifique, vraiment magnifique d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenu agneau du Seigneur Jésus. Que c'est magnifique, vraiment magnifique, que c'est glorieux, vraiment glorieux d'abandonner ce monde et de suivre Jésus, devenu agneau du Seigneur Jésus. Que c'est glorieux, vraiment glorieux. Jonas, écoute-moi, je t'envoie Nini et parle au cœur de ses habitants rebelles. Jonas, 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 ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans mes mains. Jonas, 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 ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans mes mains. Jonas, 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 écoute-moi, je t'envoie Nini et parle au cœur de ses habitants rebelles. Jonas, 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 ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans mes mains. Jonas, 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 ne te détourne pas. Merci, merci, merci. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus pour notre étude biblique. Vous avez devant vous votre frère, serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles. Merci. Sans plus tarder, nous donnons la parole à notre soeur qui va nous conduire dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom. Shalom. La voix, un peu la voix. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Salut, Shalom, shalom. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 103, verset 4 nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la journée et tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Parce que je dis toujours, à chaque seconde qu'on respire, on doit lui dire merci. Parce que les combats qu'il mène pour nous dans le secret, s'il nous montrait tout, vraiment, c'est trop. Donc, élevons la voix ensemble et disons-lui merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mon âme t'honore. Ton royaume est sur ton épaule. Ton nom est le Dieu Tout-Puissant, le conseiller, le prince de paix. Tu es le roi des rois. Tu es le rédempteur de notre vie, le lion de la tribu de Juda. Tu es spécial, tu es magnifique, tu es excellent. Tu es celui qui a formé les montagnes et a créé le vent. Tu es celui qui fait connaître à l'homme ses pensées. Merci infiniment, Père Céleste, pour tous tes bienfaits dans nos vies.
Merci pour les tout ce combats que que tu tu fais. mènes pour nous Merci pour et tout pour ce que tu l'amour continues de inconditionnel que tu Merci as pour pour ta nous. grandeur. À nous, Merci pour à ta nous le gloire. prouvant Nous en te donnant ton rendons Fils gloire. unique Nul qui a n'est été semblable à crucifié toi. à la croix de Golgotha pour Merci, que l'humanité soit sauvée. prends contrôle, Le Jésus. sang de ton Prends Fils contrôle, Jésus, Père Tout-Puissant. Christ de Nous te Nazareth, a rendons gloire. coulé pour nous réconcilier Merci, avec toi. Seigneur. Parce Nous qu'on te rendons était gloire. éloigné de toi à Ce cause de matin, nos péchés. cette nuit, Merci, Papa, nous pour ce tournons immense encore à te acte dire merci. d'amour. Manifeste-toi Merci. du lieu de ta Durant toute demeure. la journée, tu nous as gardés dans les creux de ta main. Que Tu ta as main subvenu soit à sur nos besoins. Je Tu te es rends Dieu, grâce, tu es Père. Dieu, tu es Attends Dieu. encore ta Descends, cible ce Père. soir. Saint-Esprit de Dieu, prends la place qui Manifeste-toi. t'est due Nous te et rendons. guide-nous. Au nom Commence puissant avec et glorieux nom de Jésus-Christ de avec Nazareth, amour, j'ai avec prié. puissance. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons. Bien-aimés, avant d'aller devant le trône de la grâce, chacun de nous va se purifier. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Donc, on va rentrer ensemble dans la modération avant d'aller devant le trône de la grâce. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Bien-aimé, peut-être que ça fait des années que tu pries pour être exaucé, mais laisse-moi te dire ce soir que les péchés que nous commettons bloquent nos bénédictions. Pour être exaucé par le Père et prospérer dans la vie, ne cachons pas nos péchés au Père. Pour retrouver le chemin de la communion avec Dieu, il est indispensable de rentrer dans une repentance sincère et approfondie, de confesser ses fautes, ses iniquités, ses transgressions, ses offenses au Père et demandons-lui pardon. Pardon pour tout ce qu'on a fait qui n'a pas glorifié son nom. Et demandons aussi son secours de nous aider vraiment à abandonner nos mauvaises voies pour obtenir sa miséricorde. Donc, bien-aimés, élevons la voix vers le Père et repentons-nous sincèrement. Confessons nos péchés, ne cachons rien. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, puissant, Papa, lui n'est semblable à toi, Père Tout-Puissant. Je vais te demander pardon, Seigneur, David Papa. avait dit, Je vais te demander pardon, Seigneur, car je reconnais, Papa. Je reconnais, Seigneur, Papa, mes torts. Je reconnais, Seigneur, que j'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Pardonne-moi, Papa. Je te demande pardon, Seigneur. C'est toi, ce Seigneur, qui peux m'aider, Seigneur, Papa. Vraiment, à me parfaire, à marcher sur le droit chemin avec toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à fuir le péché. Aide-moi, Seigneur, à être agréable à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à me parfaire. Aide-moi, Seigneur, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, à renoncer à mes mauvaises voies, Seigneur, et à obéir à ta parole. J'ai besoin de toi. Enlève le faux en moi. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom en moi, Seigneur, pour que je sois agréable devant toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, Seigneur. Mes iniquités, mes transgressions, car mes péchés sont constamment devant moi. Je te demande pardon. Aide-moi à me ranger réellement, Seigneur, Papa. Enlève le faux en moi, Papa. Pardonne-moi. Je te demande aussi, Seigneur, Papa, de pardonner tous les péchés de mes ancêtres, tout ce qu'ils ont fait par ignorance. Pardonne-les. Pardonne les péchés aussi, Seigneur, de ma famille, Seigneur, Papa. Pardonne-les. Pardonne pour le péché, Seigneur, de ma nation, du monde entier. Pardonne-nous. Pardonne aussi les péchés de mes frères ici présents, Seigneur. Pardonne-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans ton pardon, nous ne sommes rien. Pardonne-nous, Papa. Aie pitié, aie compassion. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, pardonne-nous. Aide-moi à Au nom de respecter Jésus tes de préceptes, Nazareth, tes j'ai ordonnances, prié. Papa. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le sang du Christ qui s'est offert pour la rédemption et le rachat de l'humanité, ce sang versé est donc synonyme de purification et de vie éternelle. C'est aussi le signe de l'alliance de Dieu et des hommes. Frères et sœurs, le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha nous a réconciliés avec le Père.
Ce sang nous a délivrés du péché de l'enfer. Par ce sang, nous avons la vie éternelle. Ce sang précieux nous donne la victoire dans tous nos combats. Ce sang-là nous guérit. Ce sang-là parle à notre faveur. Peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci pour ce tas d'amour, pour le sang de son Fils qui nous a réconciliés avec lui. Et appliquons ce sang victorieux sur nos vies pour nous laver de tous nos fautes, nos iniquités, nos offenses, pour que nous soyons agréables au-devant du Père. Car il a dit dans sa parole, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, Et ce soir encore, nous voulons vraiment être reconnaissants, papa. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci infiniment, papa, pour ton amour, Seigneur, papa, que tu as toujours eu pour nous, papa. Merci infiniment pour tout. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce tas d'amour, papa. Merci pour le sang de ton Fils, Seigneur, papa, qui a coulé sur la croix du Golgotha, ce sang qui nous a réconciliés avec toi, qui a sauvé l'humanité. Merci infiniment. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Merci pour ce sang précieux, ce sang qui nous guérit, ce sang, papa éternel des armées, qui nous lave, Seigneur, qui nous purifie, papa. Merci pour ce sang précieux, papa. Merci. J'applique ce sang-là sur ma vie maintenant pour me laver mes fautes, Seigneur. Que ce sang continue de couler, qui coule dans tous les hôpitaux, qui coule dans la vie de ceux qui sont malades, qui coule maintenant de l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre, qui enlève toutes sortes de maladies, qui enlève des cancers, que ce sang guérit, que ce sang enlève tous les tumeurs, que ce sang parcourt la maison des gens qui ont des problèmes, qui ont des esprits, que le sang enlève, qui détruit, qui brûle, qui brise maintenant, qui enlève tous les environnements dans nos vies, dans nos corps, les maladies qu'on nous a données. Que Père éternel, que ce sang enlève tout en nous, Papa éternel, que ce sang maintenant descend et brûle, détruit en l'huile maintenant, tout esprit, tout esprit qui envoie pour nos vies, envoyé dans ce pays, que ce sang détruit tous les démons, tous les esprits méchants qui ont été déversés sur la terre pour détruire les enfants, Papa, que le sang rentre maintenant dans les villages les plus reculés, pour guérir les malades, qui détruit, Père éternel, qui brise maintenant, Papa éternel, tout ça, qui détruit les malédictions, qui brise les incantations, qui détruit ce qui envoie quoi, que ce sang devienne bouclier terrible contre les enfants, les points de Dieu. Sang de la lumière descend, agit, brûle, détruit toutes sortes de choses, Papa. Sang de la lumière guérit, rentre dans les hôpitaux, rentre dans les cliniques, dans les homes, partout que ce sang rentre, les gens dans les camps des réfugiés, les gens qui souffrent, Papa, sang de la lumière coule maintenant, agit, descend dans le cœur de nos enfants, détruit les esprits négatifs dans leur vie, détruit, Père, sang de la lumière, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi ce moment que je suis. Remplis, protège-moi pour que je puisse libérer ta parole. Remplis-moi, enlève tout ce qui ne confesse pas toi. Lave-moi, enlève tous les tâches, enlève tout sur moi. Enlève tout, Papa, on te rend. Sang de la lumière, prends contrôle, prends contrôle, Saint-Esprit. Au nom de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, quand il est en nous, vraiment, il nous aide. Il nous aide à faire des choses merveilleuses. Il nous change, il nous transforme. Le Saint-Esprit, sans lui, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien. Et le livre des apôtres, Actes, au chapitre 5, au verset 3, nous dit, Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Bien-aimé, on ne doit jamais blasphémer le Saint-Esprit de Dieu. On ne doit pas l'attrister, on ne doit pas mentir. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il est en nous, il nous donne la joie, la paix, il nous
console parce qu'il est le vrai consolateur. Il nous révèle les choses cachées. Il nous dirige, il nous guide, il nous parle. Bien-aimés, je vous invite maintenant à lever la voix vers le Père. Invitons le Saint-Esprit de Dieu à établir sa demeure en nous pour que nous soyons des vrais enfants de Dieu et qu'il nous remplisse de son onction, de sa puissance pour ne pas que nous blasphémons contre lui, pour ne pas que nous l'attristons et que le mensonge s'éloigne de nous. Prions, peuple de Dieu. Éternel des armées, Dieu puissant, humblement, je te me regarde avec toi encore, Père éternel, tu sais. Merci, tu as dit que tu ne vas pas nous laisser orphelins. Tu nous enverras le Saint-Esprit. Tu nous donneras une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous et nous serons consolateur descend maintenant. Père Et éternel, visite, on ne passe pas sans nous toucher. Il faut nous toucher, pour nous remplir de ta présence, au dernier moment, de ton tu onction, de répandras ta ton esprit, puissance. tu touches. Fais ta demeure en nous pour que nous soyons vraiment renouvelés. Prophétisons nos vies. Pour que nous soyons vraiment changés. Nous avons besoin de les toi. disciples ont prié que étant ta main, qu'il a l'esprit de guérison, le projet de miracle, vraiment nous soyons des vrais enfants de Dieu. Étant ta main sur ce ministère, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, guérisons, à qui ne a pas l'esprit de blasphémer contre toi. répand ton esprit, Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, à ne pas remplis-nous de t'attrister. toi, papa. Aide-nous, Donne-nous cette Saint-Esprit puissance de Dieu, à ne pas et le mentir. Saint-Esprit répand Nous sur avons moi, esprit de besoin de vision, toi. descend. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous Esprit de ne sommes discernement, rien. esprit de puissance, esprit de Je te guérison, demande pardon. remplis ce lieu de ton amour. Visite-nous, parce que quand tu es là, tu nous changes, tu nous transformes, tu nous guides, tu nous mets sur le droit chemin. Parce que tu es la vérité. Esprit Saint, Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. descends et agis. Prends Consolateur, contrôle dessus. descends Prends maintenant. contrôle, papa. Descends et Descends visite-nous, et agis. remplis-nous, Esprit Saint, conduis-nous dans la car nul n'est vérité. semblable à Conduis-nous, toi. nous Prends avons contrôle, besoin Père de éternel toi. puissant. Transforme nos comportements, Descends et transforme agis. nos Descends. manières, Seigneur, papa, Esprit de de parler, de se révélation. comporter, Seigneur. Esprit de Nous avons puissance. besoin de toi, Esprit Descends, de Dieu. rentre dans tous les lieux, Isaac. Parce que Rentre dans quand nos tu es là, hôpitaux. vraiment, Seigneur, tu nous Bénis. aides Descends, vraiment. Tu nous descends, aides à descends. faire ce qui est Prends bien. contrôle, Esprit Aide-nous à Saint. fuir le mal, Esprit Saint, Saint-Esprit de prends Dieu. contrôle de ce Viens, lieu, de ce viens moment, papa. et Papa, touche fais le des cœur de tes miracles. enfants. Nous avons Touche le besoin cœur de toi, tes Esprit. enfants. Papa, remplis-les, donne-les les dons les meilleurs. Agis là, aide-les à te connaître intimement. Aide-les à se retourner vers toi, à marcher avec toi. Esprit Saint, Esprit Saint, remplis-moi. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'éternellement. Oins-moi sur moi. Oins-moi pour que je puisse prêcher ta parole. Descends, papa, tel tu puissant. Papa, Esprit Saint, remplis. Guéris tes enfants, localise-les là où ils sont. Il y a beaucoup qui sont des brebis qui sont encore très loin. Ramène-les dans ta maison. Ramène-les chez toi, papa. Amen. 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 Merci. Soyez bénis. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons, sans plus tarder, rentrer dans la louange ou adoration. Quelques chants seulement. Nous laissons notre frère, le frère qui nous aide à faire certaines chansons avant de rentrer dans notre débat. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Tous vos serviteurs de Dieu, le Seigneur siècle en nous. On se lève, nous prenons le loup. Amen. Amen. Le Seigneur, il est vivant. Assemblez-moi, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-moi, le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Assemblez-moi, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-moi, le Seigneur, il est vivant. Assemblez-moi, le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Seigneur, il est vivant. Assemblez-moi, le 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 Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est vivant. Levez-vous, dansez à l'Éternel, dansez. C'est là que les choses vont tomber sur vous.
les choses, les maladies, tout cela va partir. Ensemble, le bon Seigneur, il est vivant. Ensemble, le bon Seigneur, il est vivant. Ensemble, le bon Seigneur, il est vivant. Oh, le bon Seigneur, il est vivant. Le bon Seigneur, il est vivant. Amen. Oui. Nous sommes suspendus à tel On père. t'attend. Attends, je t'accompagne vite pour une chanson, les gars. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans détourner. Toujours tout droit, sans détourner. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans détourner. Jésus tout droit, sans détourner. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. I had decided to follow Jesus. Non tournez pas, non tournez pas, non tournez pas, non tournez pas. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans détourner. Toujours tout droit, sans détourner. Oui. Que le peuple de Dieu décide de suivre Jésus, de le suivre de tout son cœur, d'aller tout droit, sans détourner, Amen. Alors si ça va, tu as encore une chanson, bien on continue. Ok, je laisse une chanson encore et puis on va entamer le truc là. Cette chanson, je le chante dans notre dialecte et qui veut dire que il m'aime, l'Éternel m'aime d'une manière que je ne sais pas pourquoi il m'aime, mais quand même il m'aime et il a donné sa vie pour moi. Et je tourne, je regarde, je me vois, je pose la question, pourquoi il m'aime de cette manière? Et je ne sais pas, je ne vais pas vous répondre pourquoi, jusqu'à ce qu'il a donné sa vie pour moi. Je vais chanter ça dans notre dialecte. Et l'homme nyemeyanu kakao Yeswa l'homme nyemeyanu kakao Et l'homme nyemeyanu kakao Nyemawe Hala l'homme nyemeyanu kakao Écoute tane La kiso galano, Yesu l'omlo, Yemenyanu kakao. Et l'omlo, Yemenyanu kakao. Oh la l'omlo, Yemenyanu kakao. Et l'omlo, Yemenyanu kakao. Yesu l'omkolo, Yemenyanu kakao. Epude tanyo, la kiso galano, holalolo, yemenyanu kakao. Epude tanye, la kiso galano, Yesu l'omlo, yemenyanu kakao. Oui, il vous a tellement aimé, il a donné son fils, afin que quiconque en lui ne meurt pas, mais qui est la vie éternelle. Et il nous aime, mais on ne sait pas pourquoi. Nous sommes tous ici, personne ne sait pas pourquoi. Il vous aime de telle manière. Donc, comme vous ne savez pas pourquoi il vous aime, retournez cet amour à lui.
chercher. Allez devant lui pour le chercher. Que papa, ton amour est tellement si vaste, si grand que je ne peux pas le sonder, je ne peux pas le contourner, je ne sais pas. Mais ce que je vais te dire, je vais me donner à toi comme un sacrifice vivant sur ton autel pour te donner à toi. Fais ce que tu veux de moi à cause de ton amour, car tu m'as tellement aimé et je ne sais pas pourquoi. Donc, donnez-vous à lui et il va commencer par vous aimer encore et encore, va vous enlever dans vos fardeaux, dans vos soucis, il faut vous donner à lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Amen. Encore soyez les bienvenus. Peuple de Dieu, vous avez devant vous votre humble serviteur encore, Edouard Bouroukoutè, qui est là pour vous servir. Je suis là pour vous servir. Vous ne devez pas me servir, moi je vais vous servir. Comme un serviteur peut servir son maître, moi je vous sers. Amen. Donc, aujourd'hui, on va continuer le deuxième chapitre et le troisième chapitre de Jonas. La vocation de Jonas, la fuite de Jonas, la punition et délivrance et prédication. Quand Dieu l'a délivré, la mission, cahier de charge qu'on lui a donné, il a récupéré le cahier de charge. Il est rentré dans son appel. Il a commencé par faire ce que Dieu lui a dit de faire. Après sa punition, il a commencé par prêcher la parole, crier à ce peuple-là, et le peuple s'est rentré dans la repentance. C'est pourquoi je dis, si Dieu vous a envoyé, vous avez reçu son appel, ne fuyez pas, ne vous cachez pas, ne dormez pas à la maison. Levez-vous. Lui-même, il va vous donner quoi? Il va vous donner les moyens. Il mettra sa parole dans votre bouche. Il va vous guider. Et vous allez faire de quoi il vous a envoyé. Lui-même, il va vous dévancer. Il va déblayer le chemin. Et vous aurez la chance. Vous allez dire ce qu'il il va mettre quelque chose dans vos bouches. Et vous allez commencer par ouvrir la bouche. Les paroles vont sortir. Et vous allez libérer la parole. Et le peuple, ce qui vous a envoyé, chez qui vous a envoyé, le peuple va rentrer dans la repentance. Et vous avez accompli votre mission. Et vous pouvez rentrer paisiblement chez vous à la maison. Et le Seigneur va déverser. Il va ouvrir les écluses des cieux. Il va faire répandre les bénédictions en montagne sur vous. Si vous ne faites rien, lui aussi ne va rien faire. Il ne va, je dis toujours, donnant. Amen. Donc, nous allons rentrer vraiment dans son texte. Notre texte de base, surtout Jonas 2, verset 1 à 11 et Jonas 3, verset 1 à 10. On va vraiment jubiler, remettre tout ça ensemble et on va aller plus vite. Amen. Donc, sans plus tarder, je rentre dans mon introduction et après, je vous donne la parole. Mon introduction se dit, comme le peuple s'amassait en foule, le peuple s'assemblait en foule devant Jésus-Christ, il se mit à dire, Jésus commençait par à dire, cette génération est une génération méchante. On le voit maintenant, dans notre génération maintenant, on ne peut rien dire. C'est la même chose que la génération d'avant, c'est pire même. Cette génération demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jésus est en train de dire que vous voulez un miracle, je ne vous donnerai aucun miracle que celui de Jonas. C'est ça. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Comme Jonas aussi il a donné un signe pour les gens de Ninive, moi aussi, je serai un signe pour cette génération. Que la reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Pourquoi? Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas. Jésus est en train de dire quelque chose qui est plus profond. Il dit que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec des hommes de cette génération, de notre génération ou de génération durant, et va les condamner. Parce que cette génération vint de l'extrémité de la terre pour entendre. Les gens sont venus de l'extrémité de la terre pour entendre la sagesse de Salomon,
pour voir les dons, les meilleurs que Dieu a mis sur Salomon. Mais ici, Jésus a dit qu'ici, il est plus que Salomon. Moi, ce que je vais vous dire, il est plus que Salomon. Mais les hommes de Ninive, eux vont se lever au jour du jugement avec cette génération et va aussi condamner cette génération. Parce que les gens de Ninive, eux se sont passés repentir. Quand Jonas a parlé, a libéré sa parole, les gens de Ninive, eux sont rentrés dans la repentance. Et eux ne peuvent pas, on ne peut pas les condamner parce qu'eux, ils se sont repentis. Mais ici, il y a plus que Jonas. Jésus dit qu'ici, lui, il est plus que Jonas. Si on vous envoie quelqu'un encore, la personne sera plus que Jonas. Si vous écoutez sa voix et vous obéissez, la personne qui est partie prêcher, il sera plus que Jonas. Parce que vous avez obéi. Parce que le peuple a le cou raide. Ils sont rebelles. Notre génération est une génération rebelle. Ils ne coûtent pas. Et Jésus est en train de parler dans ce message que ces gens, les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Eux, ces gens-là, de temps-là, qui sont repentis, Dieu les a sauvés, ils vont se lever, ils vont nous condamner. Nous qui attendons les paroles, nous avons la Bible même. Mais on ne l'ouvre même pas. Vous savez qu'est-ce qu'eux n'ont pas la Bible à l'époque. Donc Jonas devait aller vers eux pour les parler. Mais nous, tu es rentré dans la Bible. C'est un testament que le Père a donné. Un testament que quelqu'un va partir sur cette terre. Il appelle il allait voir le notaire, on fait le testament. Le monsieur meurt. Maintenant, le notaire, et puis il vient, ils appellent toute sa famille. On commence par partager tout ce que le Père a écrit dans ce testament. C'est ce que Jésus a dans ce testament, deux en même temps. Ça forme la Bible. Ils ont écrit tout dedans pour nous. Tous les terrains, les maisons qui sont partout. Mais vous devez lire pour savoir qu'est-ce que Dieu vous a donné. Quels sont vos dons. Qu'est-ce que votre part dans ta. On a mis tout dedans. Personne, on ne lit pas, on ne lit pas. C'est pourquoi Josué, dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne se pas devant vous, mais dites jouez-nous. C'est dans ça que vous aurez des succès. C'est à ça que vous allez réussir. Mais on ne les lit pas. Ne courez pas derrière les pasteurs, que les pasteurs vont prier pour vous. Lisez tout. Jésus même est dans sa parole. Vous lisez sa parole, il va vous communiquer ses remarques. Il va vous communiquer des choses. Il va vous dire comment vous devez le chercher, comment vous devez aller devant lui. Lisez. Pour que les gens de Ninive ne se leveront pas au jour du jugement pour vous condamner. Eux, ils ont entendu les prédications de Jonas. Ils se sont repentis. Et vous, on vous prêche tous les jours. Les gens ne veulent pas se repentir. Les gens ne veulent pas se repentir. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est mon introduction. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je prends le test. Je vais vous lire le test. Et soyez patients. L'Éternel, il est fidèle. Jonas 2, partie de verset 1 à 11. Et je tombe directement sur Jonas 3, verset 1 à 10. Je vais aller plus rapide pour que je vous laisse la parole. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. On tombe directement sur Jonas 3, du verset 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tout de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardent colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et ne le fit pas. Parole du Seigneur. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, nous te sanctifions, nous te glorifions ton Saint. Descends au milieu de ton peuple, parle à leur cœur, fasse-moi et mets ta parole dans leur bouche. Ils vont rentrer dans le test qu'ils ont fait, papa. Père, aide-les. Et rappelle tout, papa, pour qu'ils puissent, ce qu'ils ont écrit, pour qu'ils puissent aussi reviens et libérer cette parole que tu as mis en eux. Papa, je te remercie. Je te remercie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Tous ceux qui ont fait un résumé, s'il peut vraiment libérer, parler de quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais vous présenter un résumé très succinct. Ok. Le texte du jour nous relate l'histoire de Jonas qui a désobéi à Dieu. Et pour sa punition, il se retrouve dans le ventre du grand poisson. Rappelez-vous qu'à l'étude précédente, ce que Jonas a fait pour se retrouver dans le ventre du grand poisson. Nous n'allons plus revenir là-dessus, mais nous continuons avec sa vie à l'intérieur du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Comme ce fut le cas de Jésus-Christ qui a passé 3 jours et 3 nuits dans la terre. Étant encore dans le ventre du poisson, il a la certitude qu'il vivra et il s'est lancé dans la prière de foi qu'il dépasse tout entendement. Imaginez-vous que quelqu'un qui est englouti au fond de la mer, qui se retrouve au sein du séjour de la mort et qui s'est jeté dans l'abîme, peut penser à revivre. C'est ainsi qu'il disait dans sa prière avec une foi fervente que mais je ferai encore ton Satan. Et par ailleurs, il disait, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au dedans de moi. Je ne suis
je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans tes 5 ans. Le Seigneur a vu le cœur de Jonas, malgré sa position contraignante dans le séjour des morts, qui espère à vivre et à faire la volonté de Dieu. Le Seigneur lui a accordé une seconde chance, tout en ordonnant aux poissons de le vomir sur la terre. Car le salut vient de l'Éternel. Il est souverain et il fait tout ce qu'il veut. C'est ainsi que Dieu lui ordonna une seconde fois d'aller proclamer la publication à Ninive, afin que les Ninivites se repentent de leurs péchés et lui prévenir. Ce qui fut fait, jusqu'à ce que le roi de Ninive s'est joint au peuple et qui par la suite a proclamé un jeûne sec suivi de prières de repentance dans toute la ville. Ce jeûne concernait d'être vivant, des humains jusqu'aux animaux. Et les Ninivites se sont repentis de leurs péchés. Ils ont tourné le dos à la mauvaise vie. Alors, Dieu s'est repenti du mal qu'il a résolu de leur faire. Ce que je retiens de ces textes, c'est que tout ce qui nous arrive sur la terre des vivants doit être accepté. Et nous devons remercier le Seigneur pour cela. Et quelle qu'en soit la situation, rentrons dans le jeûne et prière de repentance avec une foi fervente, afin de toucher le cœur de Papa mon Dieu pour être exaucé. Car la prière d'un pécheur est une conviction aux cieux de l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment pour ce que tu fais dans la maison du Père. Il se souviendra toujours. Tout est écrit dans le livre de souvenirs. Que Dieu te bénisse. Au nom de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. À qui le tour? Shalom, shalom. 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 J'ai lu les 2 textes, le livre de Jonas, chapitre 2 et le chapitre 3. Et les 2 leçons que j'ai tirées de ces 2 textes, je vais vous le relater. Jonas est un prophète rebelle qui a cru pouvoir fuir loin de l'Éternel, alors qu'il était à prêcher le jugement sur Ninive. Jonas, dans sa fuite, se trouva jeté à la mer, avalé par un grand poisson. Et dans le ventre du poisson, cria à l'Éternel en priant. Après sa désobéissance au message que Dieu lui a donné pour les habitants de Ninive, au chapitre 1, le 2e chapitre du livre de Jonas nous parle de la prière de repentance qu'il a faite étant dans le ventre du poisson. Jonas se sentait comme s'il avait atteint les profondeurs de l'enfer. Quand il descendait dans le ventre du poisson, il savait qu'il ne priait. Il savait que s'il ne priait pas, sa situation allait s'aggraver. Jonas a commencé à se repentir de ses actions et de son péché. Jonas pria dans la profondeur du désespoir, avec les mauvaises herbes enroulées autour de sa tête et avec son âme évanouie. Dans sa prière, il a promis à Dieu d'accomplir ses vœux. Et quand on va au verset 10 à 11, Jonas 2, verset 10 à 11, dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action, de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Vraiment, je voulais ajouter quelque chose. Vraiment, Jonas, il a été vraiment courageux. Parce que je ne sais pas comment une personne qui est dans le ventre d'un poisson comme ça et puis tu arrives vraiment à prier, tu prends ton courage et puis tu pries. Vraiment, il a été vraiment formidable. Moi, il ne sait pas quand c'était moi la vraie. Si je remets la bouche même pour parler. Vraiment, il a été courageux. Vraiment, il a applaudi. Donc, c'est ça. Il a prouvé
C'est ça. Il a vraiment prouvé un acte de foi. Il savait que là, son seul recours, c'était de crier à l'Éternel. Parce qu'il sait qu'il avait désobéi vraiment au Père. Il sait ça. Donc, il a reconnu son tort et il s'est vraiment incliné devant le Père pour crier à lui. Et comme le Dieu, il ne nous abandonne jamais, même malgré le degré de nos péchés. Quand on va vers lui avec un cœur sincère, il est toujours là à nous accueillir au Père, pour nous pardonner. Quand tu es vraiment sincère, qu'il voit dans ton cœur que tu es sincère, il ne regarde pas au crime que tu as fait, il ne regarde pas tout ce que tu as fait, il t'accepte. Donc c'est ça. Vraiment, il a pardonné Jonas et il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce. Amen. Et on va maintenant au chapitre 3. J'ai dit, la parole de l'Éternel des armées fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Le message de Jonas était court, mais il était clair et net. Les gens de Ninive ne doutaient ni du message, ni de l'autorité de Jonas, parce que le Saint-Esprit a parlé à la conscience des gens d'une manière plus forte que la voix de Jonas n'a retenti dans les rues de Ninive. J'ai dit, l'appel de Dieu s'adresse à Jonas une seconde fois. Que chaque chrétien apprenne la leçon que l'appel de Dieu ne doit pas être pris à la légère. Que plus tôt on obéit à l'appel de Dieu, plus facile sera. Jonas a appris sa leçon d'une manière pénible. S'il était allé directement à Ninive la première fois que Dieu l'appela, que d'ennui il aurait évité. Les gens de Ninive cherchaient la miséricorde de Dieu par la prière et par le jeûne, aussitôt qu'ils entendirent le message de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et j'ai dit comme ça, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et cela se trouve dans le livre de Matthieu 24, versets 35 à 36. Parce que le Seigneur retarde son retour, plusieurs personnes retardent les préparations pour ce jour-là. Il y a des personnes que Dieu parle, ils n'écoutent pas. À notre vie actuelle, il y a des personnes qui allaient attendre le 40e jour. Parce qu'eux, ils prennent tout à la légère. Quand Jonas est venu dire, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Donc, eux, il y a des personnes, ils allaient attendre le 40e jour et puis ils vont commencer à prier. Ils vont faire les petites prières là, dans la légèreté et puis bon, c'est comme ça. Donc, il y a des personnes comme ça. Et ils prennent tout à la légère, ils ne prennent rien au sérieux. Il y a des personnes aussi qui pensent prier à la dernière minute de leur vie. Et il y a des personnes comme ça aussi. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce que tu ne peux pas baigner dans la piscine du péché toute une vie et puis tu as pensé qu'à ta dernière minute, quand tu seras sur le lit d'hôpital ou bien quelque part, et puis tu as fait des prières de 2 minutes, 3 minutes, et puis le Père va dire oui, je te pardonne. Il fait grâce à certaines personnes, hein, mais bon, on ne doit pas compter sur ça parce qu'on ne sait jamais. Dieu récompense abondamment ses fidèles serviteurs. Le chrétien ne doit jamais demander le bonheur, la satisfaction ou la paix.
Tous les jours de sa vie chrétienne, il entretient la pensée de la prochaine venue de Jésus. Il passe dans la vallée de la mort, s'il le faut, avec assurance de la vie éternelle et l'espérance après la tombe. Dieu se tient à ses côtés avec toute la consolation du ciel. Il n'y a qu'un seul chemin de la vie en ce qui concerne le chrétien. Et celui-là, c'est le chemin que Jésus praya sur le calvaire, le chemin de l'évangile. Bien-aimé, c'était mon résumé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Merci. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse de ce moment. Et nous allons, sans plus ce que les sœurs n'ont pas pu, ou les frères n'ont pas pu ajouter, je peux rapidement aussi ajouter. Mais ça, avant de commencer, je vous rappelle encore le jeûne de fin d'année que nous sommes en train d'organiser. C'est très important. Je dis que chaque personne va se sentir. Je n'oblige personne, mais pour pouvoir essayer de renouer le lien direct avec le Père, avec Jésus. J'ai dit que les jeûnes commencent du 11 décembre au 31 décembre 2024 pour 21 jours. Et c'est le ministère de la fin des temps qui organise ça. Le Seigneur veut que nous renouons, nous revenions vers lui avec sincérité de cœur et à le chercher. Pendant tous ces 21 jours, il faut que chacun se tourne réellement son cœur vers l'Éternel, s'accrocher toujours vraiment à lui. Et tout ce que nous avons fait de janvier jusqu'à décembre, les gens n'ont même pas eu le temps pour l'Éternel. Nous courons chercher de l'argent, tout ça. Mais il veut maintenant que vous devez retourner vers lui. Que de ne pas promener vos regards inquiets, mais de dépouiller vos cœurs. Et il me dit de vous faire revenir, que vous devez le chercher réellement. De tout votre cœur. Il dit qu'il est l'Éternel des armées. Il dit il n'est pas ailleurs. Il est dans votre cœur. Et dit, et je suis dans votre vie. Vous devez aller le chercher. Durant 21 jours, je dis on ne va pas rien demander. D'avoir une relation intime avec lui. De se donner totalement, de le chercher dans sa parole, de lui prier, de lui dire des choses, de le chanter, de le louer, d'être devant son trône, devant son trône, et de communier et communiquer avec lui. Et quand vous faites ça, il va se laisser trouver. Il veut vous voir devant sa face. Il dit, il faut être sincère avec lui. Ne murmurez pas seulement sur la bouche et le cœur ailleurs. Dépouillez vos cœurs à lui. Et vous devez vous examiner, comme je dis, que chaque fin d'année, les gens font des bilans. Les gens font des bilans à tout ce que nous avons fait sur la terre depuis la janvier jusqu'à décembre. Qu'est-ce que j'ai réussi dans quoi? J'ai échoué dans quoi? Fait ça, tout le monde fait ça. Mais nous devons faire ça avec l'Éternel. C'est ce qu'il veut. Nous devons renouer avec lui. Et je dis la fois passée, quel a été votre quoi? Mon rapport avec Dieu. Quel bilan je vais en tirer? Quel est mon bilan que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce qu'il m'a donné une promotion? Quelle a été ta relation avec lui durant l'année? Quelle a été ton amitié avec lui? Est-ce que tu as été dans la fidélité avec lui en le cherchant? Est-ce qu'il était content de te voir, de ton approche? Comment tu t'approches de lui? Quelle a été ta position vis-à-vis de lui durant cette année? Est-ce que tu as réussi à toucher son cœur? Combien de fois tu pries depuis janvier jusqu'à maintenant? Tu l'as cherché comment? Comme il le voulait? Si ce n'est pas assez, ou si ce n'est pas le cas, il faut aller devant lui pour lui demander de te pardonner, qui t'aide maintenant à le chercher plus l'année prochaine. Et vous devez faire ce bilan que tous les gens, tout le monde fait le bilan. Fais ça avec l'Éternel. Il veut ça. Et c'est ça, c'est à cause de ça. Et j'organise. Il veut qu'on organise. Là, ce jeûne de 21 jours qui commence le 11 décembre au 31 décembre. Mettez ça dans votre agenda. Ça, c'est quelque chose de personnel avec Dieu.
On ne force personne. Si tu veux avoir une relation avec lui, pour qu'il change ta vie, qu'il marche avec toi, que l'année prochaine, dans quoi tu vas rentrer, c'est dans ce jeu-là que tu vas déterminer, tu sauras quelle marche tu vas avoir avec lui dans l'année prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. On rentre directement dans notre Jonas. Et dans ça, on va encore vraiment recueillir, apprendre beaucoup de choses dans ce texte de Jonas. Amen. Donc, comme je dis, vous avez toujours votre frère et Dieu avec vous. Donc, on a déjà vu le chapitre 1 la fois passée, la fuite de Jonas, la punition de Jonas. Maintenant, Jonas a fait quelque chose. Jonas s'est rentré en lui-même dans le ventre, d'abord dans la main, en plus dans le ventre du poisson. Donc, il était englouti 2 fois. Englouti 2 fois. Si quelqu'un qui a été enterré 2 fois et la personne, ses pensées sont encore sur Dieu et remet tout dans la main de Dieu, c'est quelqu'un, il a une foi. On va tirer chapeau à Jonas. Qu'il est Jonas, on appelle ça aussi miracle. Comme Jésus avait dit, c'est un signe de miracle. Amen. Le chapitre 2 nous parle de la prière fervente du prophète Jonas. On dit Jonas fut aussitôt avalé par un grand poisson sur l'ordre de Dieu. Et au lieu d'essayer de fuir Dieu, ce prophète le pria. Et l'Éternel exauça sa prière et ordonna au poisson de le vomir à terre. Donc, ça c'est le chapitre 2. Je fais un tout petit résumé de ça. Le chapitre 3 traite de la mission accomplie sans conviction. Jonas connaissait la miséricorde de son Dieu, qui est prêt à pardonner. Mais que faire dans ce moment? Proclamer la destruction de Ninive au lieu d'inviter sa population à la repentance. Et Jonas dit encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est tout ce que Jonas va dire seulement à ce peuple-là, encore 40 jours. Repentez-vous. Voilà le message radical qui produisait l'effet inattendu par le prophète. Tous les Ninivites se repentirent, des hommes jusqu'aux animaux, du roi jusqu'au petit sujet. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas. Donc, ça c'est chapitre 3. Maintenant, le livre de Jonas exprime quelques vérités essentielles. D'abord, notre mission. Si Dieu t'a donné une mission, et cette mission, c'est une quoi? Une grande importance. Si Dieu vous donne une mission, cette mission, c'est une grande importance de vos vies. Je dis, on vit pour lui sur la terre. Il nous a créés pour lui et on vit pour lui. Personne ne peut pas se glorifier que moi, c'est moi. Moi-même, je vais faire ceci. Tout, personne, non. On crie, finalement, on est sur le lit d'hôpital, on ne sait plus rien dire. Il nous a créés pour lui, pour son bon plaisir, et pour lui. Pas pour quelqu'un d'autre, pour lui. Donc si tu as peur de faire quelque chose, il faut rentrer, il faut courir, il faut rentrer, il faut faire ça. Notre mission est une grande importance à ses yeux. Elle est impérative et non indicative. Le Dieu de la mission ne réserve pas exclusivement son amour et son salut à ceux qui croient déjà en lui, mais aussi aux étrangers, repentant de tous les temps. Quand un peuple étranger aussi attend, il attend la parole et se repentit, cette mission aussi lui est destinée aussi. L'Éternel est le maître de l'univers. Il est le maître de l'univers. Il peut utiliser n'importe quel élément de cosmos, la tempête, le poisson ou le ricin, pour atteindre son objectif du salut. Il peut déployer son grand armée, les gazettes, les sauterelles, tout ça là, pour attaquer quelqu'un qui n'écoute pas. Après, quand les sauterelles sont tabassées correctement, il va dire que je vais te donner l'année que cette sauterelle, les gazettes, ils ont dévoré. Je vais te donner cette année. Mais quand même, la souffrance va t'atteindre d'une manière extraordinaire. Tu vas souffrir très bien. Après, il va te dire, non, mon fils, je vais bander la plaie. Je vais te remplacer toutes ces années de souffrance. Et je vais te donner, tu vas bénéficier du joie. Mais quand même, tu as passé. Il dit que je ne prends pas un coupable pour innocent. Les conséquences, tu vas subir ça. Les conséquences, tu vas subir. Il prend tout.
il peut prendre les éléments du cosmos, il peut prendre la tempête, il peut prendre le poisson, il peut prendre le raisin pour atteindre son objectif de salut. C'est pourquoi il dit, il est le maître de l'univers et de la vie et de la mort. Maintenant, on a vu le premier chapitre, je fais un petit rétrospectif pour le premier chapitre. Jonas, après avoir reçu l'ordre de Dieu d'aller à Ninive pour annoncer la bonne nouvelle, il prit donc la fuite dans quoi? Dans la direction opposée. Loin de la face de l'Éternel, il embarqua pour Tarsis. Je dis avant, quelle grosse erreur qu'il avait faite. Erreur de jugement, parce qu'il a mal jugé. Mais quand, au pouvoir de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu, il a oublié qu'il est partout, que sa présence est partout. Mais l'être humain, il se cache pour faire des choses, il ne sait pas que Dieu le voit. Il dit que personne ne me voit, mais Dieu te voit. Il est impossible de fuir la présence de Dieu, il est impossible. Tu peux rentrer sous la terre pour faire quelque chose que personne. Tu peux être dans un monde bizarre pour faire ça. Lui te voit. Et sa présence, il est impossible de fuir la présence de Dieu. Où que nous allions, il nous retrouvera. Dieu provoqua une grosse tempête sur la mer. Bref, quand le capitaine dit à Jonas, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Donc, les matelots décidaient de tirer au sort. Le sort tomba sur quoi? Sur Jonas, qui confessa son péché. Il dit aux hommes de le jeter à la mer par-dessus bord. Et c'est ce qui a été fait. Mais Dieu n'en avait pas encore terminé avec Jonas. Dieu avait préparé. On l'a jeté dans la mer, mais ce n'est pas encore fini. Dieu avait préparé quoi? Un grand poisson qu'il avala, lui laissant ensuite 3 longs jours et 3 longues nuits pour qu'il réfléchisse dans le ventre de ce poisson, de ce qu'il allait faire. Donc, dans le ventre du poisson, Jonas est en train de réfléchir. Il est dans la mer, englouti, et le poisson est venu. Je dis qu'il est doublement englouti dans l'abîme, dans l'eau et dans le ventre du poisson. Donc, il est 2 fois enterré. Donc, Jonas finit par crier à Dieu avec repentance. Et à ce moment-là, le Seigneur parla au poisson et celui-ci recracha Jonas sur la terre. Donc, la parole dit que Dieu n'a pas encore fini avec Jonas. Et dans le ventre du poisson, quelque chose se passe. C'est comme la terre en train de... Et la main, sous la main, quelque chose se passe dans le corps de Jonas. Dans le corps de Jonas. Et avant de revenir sur ça, Jonas se rendit, je vais revenir sur ça, je se rendit à Ninive, conformément à ce qu'il avait anticipé. Le roi aussi ordonna un jeune, je fais un retour avant d'attaquer le sujet même. Le roi ordonna un jeûne national, le peuple se repentit de sa méchanceté et se retourna vers Dieu. En retour, Dieu épargna la ville. Jonas venait d'apprendre une précieuse leçon. Que chacun d'entre nous ici fera bien de retenir cette leçon. Qu'il est impossible de fuir la présence de Dieu. Ça, c'est une petite leçon que nous devons apprendre. De ne pas fuir la présence de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous déclare dans Matthieu 12, verset 31, et 39 et 40 que Jésus, les gens posaient la question à Jésus. J'avais fait ce message l'avant. Les gens posaient la question à Jésus. Jésus leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, dans ce récit de Jésus, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voulions te voir faire un miracle. Et c'est là que Jésus interprète le séjour de Jonas dans le ventre du poisson à un miracle. Donc, Jésus leur dit que, de même que Jonas est resté dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits, ainsi moi aussi je serai au sein de la terre 3 jours, 3 nuits. Donc, Jésus nous fait savoir que ce qui se passe avec Jonas,
c'est un miracle, c'est un signe de miracle. Mais c'est un grand miracle que je peux dire, qui a pu être manifesté par la foi et la persévérance et la prière sincère de Jonas. Et comme le texte de base nous dit, nous fait savoir que Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Mais dans le ventre du poisson, Jonas il a commencé par reprendre courage et s'appuyant sur l'Éternel. Il a commencé à prendre la force. Il a commencé à penser qu'il y a un Dieu souverain terrible. Qu'est-ce que je peux faire? 3 jours. Dieu lui a laissé 3 jours. Peuple de Dieu, si Dieu vous a envoyé quelque part et vous savez que la mission qu'il vous a donnée et vous avez fui cette mission, et quand l'Éternel est en train de vous punir, il vous châtie, si vous traversez à ce moment, beaucoup de gens qui ont fui la mission, s'ils attendent le son de ma voix, et 3 jours que Dieu a donné à Jonas de réfléchir dans le ventre, mais Jonas ne dormait pas dans le ventre du poisson. Il est en train de crier, il ne pleurait pas. Il ne cherchait pas des pasteurs pour prier pour eux. Il ne cherchait pas des gens. Mais Jonas, lui seul, il criait au Père. Il ne pleurait pas. Il a tenu là-bas. Il faut dire que dans ce moment difficile, que les forts, on trouvera que tu es fort. On dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seul le violent peut y entrer. Jonas est en train de faire violence. Il sait que là où je suis là, soit c'est la mort ou la vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Peuple de Dieu, quand vous êtes dans ces moments difficiles, quand vous sentez, vous qui ont refusé, qui ont fui la paix de Dieu, qui ont quitté, qui ont fui, qui ne veulent plus rien faire, et vous prenez les dons de Dieu pour faire autre chose là, à 3 jours que Jonas a fait dans le vent, si vous attendez le son de ma voix, rentrez et commencez par crier au Père. À crier au Père, qui peut faire compassion, qui peut vous revenir et faire l'œuvre qu'il t'a donné. Criez. Jonas a commencé par invoquer le Père. Il dit l'Éternel, j'ai invoqué l'Éternel. Le Père n'a pas encore écouté, n'a pas encore exaucé, mais il répond à lui-même qu'il m'a exaucé. Jonas, il est confiant, il est sûr de lui-même. Il dit que le Père m'a exaucé dans la façon, là où moi je suis maintenant, et Jonas est en train de crier au Père. Il crie du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Il dit que papa, tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Parce que Jonas est doublement enfermé. Il est doublement dans l'abîme, dans la mer et dans le ventre du poisson. Il n'y a pas une issue que tu peux passer. C'est lui-même qui envoie quoi? Il dit quoi? J'envoie mes grands armées, les Gaza, les sauterelles, les bazars, mes grands armées pour vous détruire, pour vous combattre. Quand on l'a laissé dans la mer s'est calmée. Et dans le ventre du truc là, il est en train de crier. Que dans ma détresse, ça c'est la détresse. J'étais invoqué, Éternel. Il m'a exaucé. Le Père n'a pas encore exaucé. Lui-même, il dit qu'il m'a exaucé déjà. Il est sûr que le Père l'a exaucé. Du sein de ce jour de moi, j'ai crié, il a entendu ma voix. Il dit qu'il a entendu. Papa, tu as entendu ma voix. Si tu n'as pas entendu, je sais que tu as entendu. C'est une foi terrible. Une foi qui peut déplacer une montagne. La foi en train de bouger la mer. Et le Père a entendu les cris. Il dit oui. Peut-être il joue avec moi. Je vais lui laisser encore 2 jours. Le Père l'a laissé 3 jours pour voir si ce qu'il est en train de me dire là, il va continuer durant 3 jours. Vous êtes dans les problèmes terribles, difficiles. Vous agenouillez quelques minutes, vous priez le Père et puis après on se lève et puis on oublie. On ne revient plus. 2e jour, on va 3 secondes et puis on part. Comment le Père va écouter? Le Père, ce que vous dites, il n'a même pas entendu. Jonas est dans le ventre. Il prie, il prie. Il crie, il prie. Il fait tout. Il chante, il chante, il chante. Il crie au Père. Il crie au Père. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre
que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Je ne sais que ses yeux devaient être sur Dieu. Il dit qu'il n'y a plus personne à qui il peut se confier si ce n'est que Dieu. Il n'est plus personne. Il crie dans le ventre de quoi? Du poisson, que papa, j'ai crié dans cette détresse, j'ai crié ton nom. Tu vas me répondre. Peuple de Dieu, criez si les choses sont bloquées. Si vous avez fait quoi? Vous avez offensé le Père. Il vous a envoyé quelque part. Il vous a donné quelque chose. Et l'agonie s'est emparée de vos vies. Et vous ne savez pas. Vous allez sentir que vous êtes dans le ventre du poisson. Quand les portes sont fermées. Quand dans le foyer, les choses sont terribles. Vos maris ne vous considèrent plus. Vous êtes bizarre. Les choses terribles se passent. Les portes sont fermées. Il n'y a même pas de l'eau à boire. Si vous traversez le moment difficile, vous traversez un désert terrible avec beaucoup de... Rentrez et criez, criez, criez et criez, criez et criez. Et le Père dit, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Toi seul peux me sortir. Jonas dit que Jonas est en train de crier. Il a repris force dans le vent du poisson. Il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder jusqu'à 3 jours. Il n'a pas baissé le bras. Il n'a pas baissé. Et il crie et il crie. Il crie, il crie. Il disait dans ce passage ici, les eaux m'ont couvert, verset 5, jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les réseaux ont entouré ma tête. Jonas est en train de crier au Père. Jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Il est dans le vent, mais il dit au Père que je sais que les eaux m'ont environné jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Le Père n'a pas encore remonté, mais il dit que tu m'as déjà fait remonter. Et il parle au Père. Il parle au Père, il intercède, il crie, il chante, il loue le Père, il lui dit des mots, il crie. Deuxième jour, le Père l'observe. Il est dans le vent, il ne cessait d'intercéder. Il ne cessait d'intercéder. Père, c'est comme ça, peuple de Dieu, c'est comme ça que vous devez prier. Si vous êtes dans l'agonie, quand la terre est dominée des épines et des ronces, si vous ne pouvez pas sortir, et vous voyez que les choses sont terribles, vous rentrez, vous intercédez. Ce qui n'est pas encore arrivé dans vos vies, si c'est que vous dites que papa, tu m'as déjà fait, tu le remercies. Papa, je sais que j'ai péché contre toi, mais je te remercie que tu viens de m'offrir. Tu viens de m'ouvrir la porte. Je te remercie que tu as déblayé le chemin pour mes finances. Je te remercie. Ce que tu n'as pas encore vu, c'est la foi, la manifestation. La manifestation. Et tu cries. Et Jonas a mis 3 jours. Je dis, il ne dormait pas comme les gens dorment. Ils ont des dons, ils dorment. Il dit, je ne prends pas un coupable pour innocent. Le Père n'a pas pris Jonas comme un innocent, il ne prit que c'est un coupable. Et il continue de crier. Et dans le livre de Lamentation 3, 5, 44, la Bible déclare, les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Et cette parole, ça dit, les eaux ont inondé la tête de Jonas. Il dit, je suis perdu. Et il a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Il dit, papa, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. L'Éternel écoute. C'est ainsi que l'Éternel, quand les choses se passent sur vous et vous fermez la bouche, non, l'Éternel écoute le cri qui sort
du cœur de Jonas. C'est comme ça que vous devez crier au Père. Quand vous avez péché contre lui, prenez des temps, êtes devant lui, priez, criez, intercédez. Il va attendre le cri. Peuple de Dieu, comme je dis ici, Jonas dans le ventre du poisson, il n'avait pas fermé sa bouche. Il intercède, il prie l'Éternel. Il supplie l'Éternel. Et l'Éternel attend sa voix. Quand l'Éternel attend sa voix, l'Éternel ne bouge pas. L'Éternel continue de l'entendre sa voix. C'est pourquoi si vous vous trouvez dans les mêmes conditions, ou des conditions pareilles, ne pleurez pas, peuple de Dieu. Criez seulement à l'Éternel. Persévérez et cherchez sa face dans vos difficultés. Cherchez-le dans cette difficulté-là, il faut chercher sa face. C'est de crier vers lui, c'est de lui dire des gloires, de lui dire des louanges, c'est de lui dire, papa, je sais que tu vas me libérer. Dans quoi je suis là, je sais que tu vas me faire remonter de l'abîme. L'Éternel attend. Ne baissez pas les bras dans ces conditions. Jonas n'a pas baissé les bras. Deuxième jour, il n'a pas baissé les bras. Et Psaume 88, verset 6 à 8 nous dit, tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur s'apesantit sur moi, et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Dans sa foi, Jonas continue à plaider avec l'Éternel. C'est ça qui veut dire plaider avec moi. Cherchez-moi, plaider avec moi. Il commence à l'exalter. Maintenant, commencez par exalter le nom de Dieu. Il persévère. Il savait que ses prières vont toucher le cœur de Dieu. Parce que c'est pourquoi il dit dans ce verset 6 que mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Il dit ici, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Il est dans le ventre. Il dit que maintenant je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ma prière. La prière qu'il est en train de faire dans le ventre, il dit à Dieu que ma prière, je sais que ma prière est venue, elle est déjà parvenue à toi dans ton Saint-Temple. C'est pourquoi il dit donner un conseil ici, que ceux qui s'attachent à des vaines idoles, il faut que vous devez éloigner Dieu. Le Père éloigne de ces gens la miséricorde. C'est pourquoi ne vous attachez pas aux idoles, aux vaines de ce que le Père même a créé. Il ne faut pas s'attacher ça pour l'adorer. Et Jonas est en train de chercher la face de Dieu. Il nous dit, ne baissez pas les bras. Et ce verset que je lis, je dis, dans sa foi, Jonas continue à plaider avec l'Éternel. Il commence à exalter. Il persévère. Il savait que ses prières vont toucher le cœur de Dieu. Il savait que Dieu va le délivrer. Car ça, c'est la foi. Mais la foi sans l'œuvre est morte. Cette fois, il applique la foi. La foi qu'il a, il applique avec l'œuvre. Il crie vers son Père. Et la Bible déclare ici, dans Hébreux 11, verset 1, qui nous parle de la foi. Quand on voit la foi de Jonas, malgré que c'est un prophète, mais lui-même sait qu'il est dans l'erreur. Mais quand il est rentré dans le profondeur de l'abîme, c'est ça qui sait que je connais certaines choses que je peux dire à l'Éternel. Mais l'Éternel, quand vous allez devant l'Éternel, je dis, ce n'est pas 2 jours de prière ou bien quelques minutes de prière, non. L'Éternel, c'est un Dieu, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Il te teste. Il te voit. Je vais te donner 2, 3, 5 jours pour voir que s'il va être dans le même élan jusqu'à ces jours-là. Durant 3 jours, Jonas n'a pas fermé la bouche. Il continue pas à intercéder au Père. Que je sais que tu vas remonter dans la Bible. Je sais que ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Et c'est sa foi. Il persévère. C'est pourquoi la parole de Dieu, persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Si vous persévérez, vous aurez la couronne. Persévérer. Ceux qui vont gagner, ceux qui vont quoi? Qui vont réussir, ils auront la couronne. Persévérer. Or, la foi, Hébreux 11, verset 1 nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoin favorable. Et c'est une ferme assurance. La foi, c'est cette assurance que Jonas a eue. Une ferme assurance des choses, il espère qu'il va remonter. Mais pour le moment, il est là, il ne va pas. Il est en train de démontrer, démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il est en train d'espérer, mais il est en train de dire des choses. Il est en train de dire des choses pour toucher le cœur de Dieu. Il est en train de dire des choses. Jonas a eu une ferme quoi? Une ferme assurance. Et c'est que l'Éternel va le remonter. Il va le pardonner. Et c'est pourquoi une chanson nous dit souvent que j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Ça, c'est l'assurance que Jonas avait eue. Ça, c'est son histoire. Il dit, j'ai l'assurance de mon salut. Cette assurance, il a eu cette assurance. Et c'est que l'Éternel va le remonter. C'est son histoire qu'on est en train de raconter ici. C'est son histoire. Et Jonas a exercé. Jonas a persévéré, peuple de Dieu. Dans vos difficultés, persévérez. Dans la prière, et croyez que l'Éternel a déjà exercé vos prières. Et persévérez, persévérez. Criez à lui dans toutes les dimensions. Criez dans le vent du poisson. Lorsque vous traversez des moments maintenant, vous qui avez fui l'Éternel, sachez que vous êtes dans le vent du poisson. Sachez que vous êtes dans l'abîme, dans le creux de la terre. Et pensez à faire tout pour sortir. Pour sortir. Et qui peut vous sortir si ce n'est que lui? Donc persévérez dans la prière. Criez à lui. Cherchez, exaltez-lui, cherchez sa face. Papa, j'ai péché contre toi. Mais je sais que tu vas me faire sortir. Tu vas me pardonner. Et tu l'exaltes. Tu le parles. Comme Jonas, dans le vent du poisson, en train de crier. En train de crier. Jonas pria. Quand mon âme était abattue dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Âme. Et ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Jonas disait, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, etc., etc. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Il sait présentement que quand la parole a monté vers le Père l'écoutait. Et quand le Père a tendu une parole, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'ai accompli les vœux que j'ai faits. Que le salut vienne de l'Éternel. Quand l'Éternel attend ça, que pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Il n'est même pas encore sorti. Il propose des choses à l'Éternel. Il dit des choses que quand je vais sortir, l'action de grâce que je fais, c'est le cri. Mon sacrifice, c'est le cri d'action de grâce. Je vais entrer en truc là, à Ninive, et je vais commencer par crier. Et je vais accomplir les vœux. Et quand le Père a dit ça, il a ordonné au poisson. Oui, maintenant il est revenu à la raison. Vomi. Et le poisson, le Père a donné l'ordre. Et le poisson l'a vomi sur la terre. Peuple de Dieu, respectez les vœux que vous avez faits à l'Éternel. C'est très important. Si vous avez fait des vœux à l'Éternel, il faut respecter ça. Courez vite à respecter les vœux. Lui, il a dit que je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et je vais accomplir les vœux que j'ai faits. Il a dit, aussitôt dit, le Père a ordonné au poisson, il faut le cracher directement sur la terre. Donc, peuple de Dieu, nous devons être le Dieu qu'on sert. Il ne faut pas jouer avec lui. Ne jouez pas avec lui. C'est un Dieu, je dis, il est compatissant. Il est dans la colère, riche à beauté. Mais je dis, c'est un Dieu terrible, qui ne prend pas un coupable pour innocent.
Je dis que moi-même, je vais envoyer mes grands armées, les gazans, les sauterelles, tout ça là. C'est moi qui va vous envoyer. Toutes les calamités tombent sur vos vies, c'est le Père qui envoie. Ce n'est pas un sorcier de vos maisons. Hein. Si son appel sur votre vie et vous jouez, il va déclarer des choses sur vos vies. Il va faire envoyer des choses sur vos vies. C'est lui qui envoie des agonies sur vos vies. Il est l'Éternel. Vous devez courir vite. Comme Jonas, si vous voyez des choses passer dans vos vies, sachez que vous êtes dans le ventre du poisson. Vous êtes sous la mer. Parce que la terre va commencer par vous troubler. Et commencez par crier à lui. Prenez 3 jours. 3 jours de jeûne sec. Uniquement que crier à lui. Pour dire tous les temps que il vous a donné, ou bien vous-même vous avez fait des vœux, vous n'êtes pas. Et crier à lui, papa, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Et vous allez rentrer. Vous cherchez même certaines prières que Jonas avait fait. Vous courez vers l'Éternel, vous criez vers lui. Je sais que tu vas me pardonner. Il faut le message, je sais que tu es en train de me pardonner. Et vous lui demandez, papa, pardon, je n'ai pas obéi. Et l'Éternel, dans son amour. Mais quand il vous pardonne, rentrez directement dans la paix ou bien le vœu que vous avez fait, rentrez directement dans ça. Ne jouez plus. Nous sautons directement, nous courons vers le chapitre 3 qui nous dit que quand on l'a vomi sur la terre ferme, le Père ne lui a pas donné de repos. Hein. La parole de Dieu lui dit en ces mots de lève-toi, va la Ninive directement, la grande vie et proclame la publication que je te donne. Le Père ne lui a pas donné le temps de respirer un peu. Il dit vas-y directement. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Si vous dites des choses, levez-vous directement et commencez ce que vous avez dit, il vous a dit de faire. Ou bien vous-même vous lui avez dit que vous allez faire. Vous devez rentrer directement dans ça. Et Jonas, il a fait quoi? Il a fait 3 jours de marche. 3 jours dans le ventre du poisson. Et il a encore marché 3 jours pour aller à Ninive. Ça aussi, ce sont des sacrifices. Dans toutes choses, il faut votre part. C'est son sacrifice, il doit faire ce sacrifice. Il a marché. Et pour aller. Et en préparant quoi? Tout ce qu'il va dire au peuple là, aux Ninivites. Et lorsque Jonas finit d'offrir des sacrifices avec un cri d'action de grâce et finit aussi d'accomplir les vœux, la parole de Dieu lui fut adressée encore. Va. Lève-toi une seconde fois. Va à Ninive. Et il se leva. Comme je viens de dire, il a couru. Il a fait 3 jours de marche. Et lorsque Jonas fut d'abord dans la ville, il a fait une journée. Ce qui s'est passé sur la mer il a pris le courage à bras le corps et commencé sa marche. Quand il a commencé la marche de 3 jours pour aller à Ninive. Et il a décidé de rentrer dans son appel. Il a pris son cahier de charge à la main. Tout ce que Dieu lui a dit, il devait noter ça quelque part. C'est ça qu'on appelle la mission. On te donne ce que tu as fait comme les ambassadeurs. Tu viens dans un pays, tu as le cahier de charge de tout ce que tu as fait dans ce pays. En tant qu'ambassadeur, représenter ton pays. Donc, il a le cahier de charge à la main et commence maintenant à administrer son ministère. C'est ça son ministère. Chacun a son ministère. Quand tu veux faire quelque chose, si même tu es quelqu'un qui fait tous les jours une prière de ça, c'est son ministère. Prière de ça, ou bien tu es steward, c'est toi qui fais l'accueil, tu fais ça, c'est ton ministère. Si tu veux prêcher, ou bien tu veux dire quelque chose, tu fais l'adoration, tu fais ça, c'est ton ministère. Donc, il est rentré dans son ministère. Et il fit d'abord dans la vie une journée de marche. Et peuple de Dieu, ayez aussi en vous le zèle que donne l'évangile de paix. Il faut aimer partager, il faut aimer évangéliser, il faut aimer ça. Parlez de Dieu à vos prochains, parlez de Dieu autour de vous, à vos familles. Et Jonas, il a commencé par crier dans la vie. À haute voix, il crie. Parce qu'il a promis au Père, quand je vais signer, c'est une cri d'action de grâce. Il commençait par crier, encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Il dit qu'il vous reste 40 jours. Ça veut dire il faut commencer à rentrer dans la repentance. Encore 40 jours et votre ville est détruite. Encore parce que le Père lui a dit d'aller dire que le temps approche. Quand le Père me dit que le temps, je vous ai donné le temps de faire quelque chose. Je vous ai dit le temps. Il dit qu'à un moment donné, le Père ne parle plus. Vous savez qu'il a déjà arrêté. Et c'est là que la calamité descend sur votre vie.
c'est là qu'on dit qu'il n'y a plus de pardon. Il vous dit, le temps est là. Rentrez dans votre truc. Rentrez. Je vous ai appelé 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il donne 40 jours. Et Jonas est en train de crier encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Encore 39 jours. Et Ninive est détruite. Il descend. La lettre, les chiffres commencent par descendre. Et il ne commence pas à parler. Et nous rentrons dans Ézéchiel 3, verset 17 à 21. Il nous dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Quand le Père vous appelle, vous êtes comme sentinelle dans votre maison. Sentinelle sur un peuple, sur un ministère. Il va vous donner des ordres à donner. Il dit, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Le Père nous dit, nous devons écouter sa parole qui sort de sa bouche pour que nous prenions cette parole. Nous avons donné ça à son peuple. Et tu les avertiras de ma part. Tu vas écouter la parole qui sortira de ma bouche et tu vas les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Quand il vous envoie, dis à quelqu'un qui va mourir. Et si toi, tu ne l'avertis pas, son sang va tomber sur ta tête. Il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détruire le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, le méchant, et qui se détourne de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et il ne se détournera pas de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché et ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu l'avertis, le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Et Jésus, quand Jésus administrait son ministère, et Jonas administrait son ministère en criant aux Ninivites, repentez-vous, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ce que je viens de vous dire dans Ézéchiel, que quand Dieu, vous attendez la parole de Dieu, quand Dieu envoie un serviteur ou bien un prophète ou une prophétesse vers vous pour dire que j'ai un appel, j'ai reçu quelque chose pour vous avertir que quelque chose va arriver, faites ceci. Et si vous refusez d'écouter, lui, il a livré la parole, le message qu'il a reçu vous a donné. Si vous ne respectez pas ça, si quelque chose vous arrive, lui, il a donné son message. Et votre sang tombera sur votre tête. Mais s'il n'a pas donné le message, lui va répondre à l'Éternel. Parce que l'Éternel l'a envoyé. Il n'a pas. C'est exactement Jonas. Si Jonas n'a pas fait tout pour quitter, pour aller à Ninive, pour parler, si le Père a détruit Ninive, tous les habitants de Ninive, leur sang va tomber sur la tête de Jonas. C'est pourquoi quand certains pasteurs ou bien prophètes ou certains serviteurs de Dieu, ils ont un message pour vous. Il faut, sans ils vous appellent, que vous avez, j'ai un message pour vous, il faut venir écouter le message. Au moins, vous le libérez de la charge que le Dieu lui a donnée. Il faut écouter ce message. Et maintenant, lorsque vous avez écouté ce message, c'est à vous d'agir ou pas. Lui, il a libéré son message. Donc, peuple de Dieu, quand il a quelque chose, venez écouter. Et si vous voulez marcher sur ça, si vous ne voulez pas, si quelque chose arrive après, lui, il vous a libéré son message. Il vous a libéré son message. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est pourquoi Jonas est en train de crier, en train de pleurer, en train de décéder dans le ventre du poisson pour que le Père le fasse sortir, pour qu'il peut aller à Ninive pour libérer son message. Peuple de Dieu, si Dieu vous envoie pour prêcher sa parole, il faut obéir, aller prêcher. Faites votre part et l'Éternel aussi fera sa part. Si vous dites d'aller prêcher, vous allez prêcher. Il va vous équiper, il mettra sa parole dans vos bouches. C'est lui-même qui sera devant vous. Il dit que personne ne voit ma face et vive. Lui-même, il va vous dévancer. Et tout ce que vous allez dire, c'est lui qui mettra sa parole dans vos bouches. C'est lui qui va vous diriger. C'est lui qui va faire ceci et vous allez prêcher la parole dans le pays. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publient un jeûne quand ils attendent. Comment Jonas est en train de crier 40 jours parce que le péché de Ninive, c'est qu'on l'a écrit avec un burin de fer. Les péchés sont tellement terribles. Non, les péchés là montent vers l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel dit que je n'aime pas le péché,
mais les pécheurs, je les aime. Mais il faut qu'ils te détournent de leurs péchés. Je ne veux pas que les enfants périssent. Donc, c'est pourquoi l'Éternel fait tout pour que Jonas rentre là-bas, pour parler, pour plaider, pour parler, pour qu'il se lève. Et le père, les gens de Névi crurent. Quand Jonas est en train de crier, c'est comme Jean-Baptiste, il déblayait le terrain, il criait, repentez-vous, quand le royaume est proche, repentez-vous, repentez-vous. Donc, Jonas a aussi en train de crier, de te repentir, parce qu'il reste 40 jours et les choses terribles vont se passer. Et ils ont cru à Dieu, ils publient un jeûne. Quand Jonas a parlé, c'est le peuple même qui a publié un jeûne. Le roi même s'est levé. Quand nous on publie un jeûne ici, les gens jouent. Quand ils ont parlé que quelque chose de terrible va passer dans le pays, on dit que le roi, il publie un jeûne se revêtit de ça, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Le plus grand jusqu'au plus petit. La Bible déclare dans Ésaïe 55 que le méchant abandonne. Ésaïe 55, verset 7 à 11. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Que le méchant abandonne ses voies. L'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. Car mes pensées, le Père qui dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce qui sort de la bouche du Père, il dit que comme la pluie tombe et fait féconder la terre, donne du pain aux gens de manger, c'est ainsi que si ma parole sort, elle ne retourne point à moi. Cette parole qui sort, quand Dieu parle, si la parole sort, il dit qu'elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, pourquoi je l'ai envoyé, et accompli mes desseins. Donc si Dieu dit quelque chose, cette parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. À moins que vous rentrez dans la repentance et il voit vos cœurs et se repent de ce qu'il est en train de faire. Donc, nous devons obéir à ce qu'il nous dit de faire. Nous devons obéir à sa voix. Nous devons rentrer. Et quand il dit de faire quelque chose, courez et faire. Il a choisi certains. Il a donné les dons terribles aux gens. Quand vous êtes privilégié, quand Dieu vous donne ces dons, si vous dites de faire quelque chose, il vous envoie. Parce que vous êtes lui, vous êtes sélectionné. Il vous a aimé, il vous a donné les dons. Ce n'est pas tout le monde qui a donné ces dons. Sinon, ce n'est pas certains dons de faire quelque chose, mais il vous a choisi, il vous a donné les choses et vous jouez. C'est là qu'il n'est pas content. Jonas continue par crier plus fort en disant encore 40 jours et la vie de Nive est détruite. Et quand Jonas crie, il crie parce que c'est ça qu'on dit. Il parcourt les rues, il rentre dans cette rue 1, 2, il part là-bas, il prend la rue centrale qui va au marché, il contourne de l'autre côté, il va vers le cimetière, il crie, il va vers là où ils ont mis leur petite église. Jonas crie, il parcourt là où il y a des gris partout, les vaudous, les petits trucs, il crie sur la tête des idoles. Jonas crie dans la ville. Et il est parti au palais royal. Et comment il crie tellement que le roi a attendu. La chose n'est pas venue à l'oreille du roi. Et le roi se levait. Il est en train de boire du vin, du thé. Il a toutes les choses qui sont autour de lui, ses concommis pleins. Le roi s'est levé de son trône. Quand il a attendu que la vie va être détruite, il ôta son manteau. Il se couvrit, il dit, donne-moi du cendre. Il s'est couvert du sac. Il s'assit sur les cendres. Il ne sait même plus que le cendre là c'est chaud. Non, il s'est assis sur le cendre. Et il a demandé au scribe. Il a fait publier. Dans toute la ville. Il a dit dans ces lois qu'il a publié directement la publication. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Même les animaux, ils sont rentrés dans le jeu. Les animaux. Si on dit les hommes, rentrez dans le jeu, vous jouez. Le roi a mis les animaux dans le jeu. Il dit que tout le monde crie à Dieu avec force et qu'il revient
tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence, dont leurs mains sont coupables. Donc, le roi a publié, c'est le roi même qui a publié. Et lui-même s'est assis dans le centre. Il a ôté son manteau. Il a fait fuir toutes ses concubines, toutes ses femmes. Et tout le monde rentré. Les animaux, même les animaux ne doivent pas manger. Ne doivent même pas boire. Et le roi dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentirait pas, s'il ne renoncera pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Le roi qui est dans le péché terrible, qui nage dans les labyrinthes du péché, c'est lui, le piscine du péché, c'est lui qui nage tout avec toutes ses filles. Mais quand il a entendu les cris, que c'est le Dieu même qui a ordonné ça, il sait que le Dieu, c'est le Dieu. Il est au-dessus de tout royaume, de toute autorité, de toute chose. Le roi s'est levé et il a publié cet décret. Peuple de Dieu, si Dieu vous appelle à la repentance, courez sans regarder derrière et rentrez dans cette repentance réelle et approfondie. Vous devez courir. Vous devez courir. Je dis, le roi même s'est levé de son trône dans son manteau, se couvrit de sac et de sang. Qui sommes-nous quand le roi même se levait? Le roi qui dirige s'est levé. Et quand on parle, on dit que le Dieu dit que lui, ce qui sort de sa bouche, ça ne revient pas sans avoir exécuté et accompli ses desseins. Qu'il a parlé, il a parlé. Mais le peuple de Dieu ne connaît pas l'importance. Vous ne connaissez pas l'importance de jeûne, de repentance. Et vous jouez avec votre vie. En disant, oh peut-être si je trompe, Dieu n'a pas dit ça. Non. Vous devez connaître ce qu'on appelle l'importance du jeûne. Et vous jouez avec vos vies. Si vous jouez, et vous vous trompez Dieu. Si vous dites que vous vous trompez Dieu, on vous dit de faire jeûne, les gens ne font pas de jeûne, ils jouent. Mais vous vous trompez vous-même. On ne peut pas se mentir à Dieu. Je dis, ses yeux sont partout. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Omniscient, omniprésent, il est partout à la fois. Nous sommes ici, il voit tout ce qu'on fait. Dans vos maisons, il est en train de vous voir. Dans vos nations, il est là, partout il est. C'est ça, il existe de lui-même. Il n'a pas de père ni de mère, il existe de lui-même. Il fait tout selon son bon plaisir. Son nom, c'est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Vous devez chercher à le connaître. C'est pourquoi il dit que 21 jours de jeûne, vous devez venir et avoir une relation intime avec lui. De savoir qui il est. De cheminer vos vies avec lui. De dîner avec le Saint-Esprit. De marcher avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Qui marche avec toi. Qui demeure avec toi. Et qui tient ta main. La parole de Dieu nous déclare dans Joël 2, 12 à 24 que maintenant encore, dit l'Éternel. L'Éternel nous appelle, revenez. Revenez de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ce verset revient tout le temps parce que c'est la base de ce ministère, c'est la repentance. Donc la façon dont Joël parle de ça, et le Père dit de revenir. Revenez à lui. Avant que Dieu vous assène, c'est dans la repentance. Parce que le diable vous accuse chaque fois que nous péchons. Si quelque chose vous arrive, c'est le diable qui va voir le Père, dire que tu as fait ça, Mais si tu pardonnes, parce que tu rentres dans la repentance tous les jours, le Père fait ça tous les jours. Le diable ne peut trouver rien pour vous accuser. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller dans la repentance. Les gens qui vous disent qu'ils ne pas te repentir, vous faites ça une fois, c'est encore un mois ou bien 6 mois, 1 an. On vous a menti. Tous les jours, je dis chaque fois que vous mangez, vous vous lavez, vous allez au travail. C'est ainsi que vous péchez tous les jours. Vous devez se repentir tous les jours. Comme ça, l'ennemi ne peut pas vous accuser. Et ce verset me dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si on dit de déchirer le cœur, c'est remuer le cœur, les remords, faire sortir des choses qui est dedans. Et c'est à vous déchirer le cœur. Vous pleurez devant le Père. Le Père va sentir cette douleur, cette amour, ces regrets, ces remords. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car la parole dit, car il est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Et il se repent, s'il voit la façon dont vous tournez vers lui vos cœurs.
Il se repent des mots qu'il envoie parce que c'est lui qui envoie les calamités sur nos vies. Je dis, ce n'est pas tout le temps nos parents, bien les sorciers. Hein. Quand Dieu t'envoie, il fait que lui-même se laisse. Lui-même va te frapper. Il t'envoie des choses. Pour que tu retournes, tu cours vers lui. Tu cours vers lui. Il dit, et il se repent des mots qu'il envoie. Qui sait, si le Père ne reviendra pas, il ne se repentira pas. C'est ce que le roi aussi avait dit. Et qui ne se laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel Dieu. Ce roi de Ninive, il a dit que si tout le monde se rend dans la repentance terrible et approfondie, le Père va avoir, le Dieu, le Seigneur, l'Éternel va avoir pitié, il va se revenir, il va se répandre du mal qu'il a préparé à faire au peuple Ninive. C'est pourquoi je dis, peuple de Dieu, rentrez tout le temps dans la repentance. Si le Père vous appelle, vous avez fait des erreurs, rentrez dans la repentance. Ça fait abaisser le cœur de Dieu. Je dis repentance réapprofondie, ça sort de votre cœur. Pas les bouts pour dire que je dis Dieu, on ne peut pas jouer avec lui. Personne ne peut pas jouer avec Dieu. Il connaît, c'est lui qui vous a créé. Il connaît tous les petits combines que les hommes sur la terre disent que moi je suis bien. Il connaît tout. Personne ne peut pas tribler Dieu. Vous ne pouvez pas le mélanger dans la farine. Vous ne pouvez pas le mettre dans le four. Vous ne pouvez pas le mettre, vous ne pouvez rien lui faire. Il rit. Il dit aux anges là, venez, regardez-moi ça. Ils appellent les caractères vivants, venez chanter pour moi et laissez-les. Donc, retournez vers l'Éternel. Avec quoi? Avec un cœur sincère, dans la repentance, comme Joël me dit ici, et il va se répandre du mal qui est en train de préparer pour vous. Et Jonas a écouté la voix, Jonas est parti, il a administré son ministère. Chacun doit faire ce qu'on lui a dit de faire. Ce qu'il vous a dit, le mandat. Il m'a donné le mandat. Que mon fils, laisse ce que tu fais. Ramène mes enfants vers moi. Dis-lui que je suis l'Éternel et tu les enseignes comment me chercher. Et j'ai tout laissé pour faire ce qu'il m'a dit de faire. Il faut écouter sa voix. Et quand tu le fais, tu fais son travail, fais ton travail. Tu l'obéis. Tout ce que tu as besoin, il est là. Il est là pour toi parce que tu l'obéis. Tu marches à sa volonté, il va marcher aussi, il va t'épauler, il sera aussi avec toi. Et les Ninivites sont rentrés sincèrement dans la repentance. Quand ils ont écouté ce que Jonas est en train de dire, ils sont rentrés sincèrement dans la repentance. Repentance réapprofondie. Je dis les animaux, même ils sont repentis. Je dis les animaux. Tout le monde, le roi s'est déshabillé. Le roi est assis dans le centre. Vous allez voir, ça vient du cœur. Le Père a vu ça, son cœur est dans la joie. Parce que ce peuple, ils ont réussi à chercher la face de Dieu. Dans l'humilité totale. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de le faire. Et Dieu ne le fait pas. L'Éternel a dit, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a exaucé. Son nom est Emmanuel. Emmanuel, le Dieu qui me répond, le Dieu qui m'a entendu, son nom est Emmanuel. Si vous criez à lui de tout votre cœur, il est prêt pour vous entendre. Il est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Ma conclusion, j'ai pris une conclusion très simple. Les paroles de Jésus, quand il envoie ses enfants deux à deux. Et ma conclusion, pour conclure tout, le Père vous dit, je vous ai donné le pouvoir. Si tu as appelé pour t'envoyer quelque part, il t'a déjà équipé. Il t'a déjà donné tout. C'est à toi maintenant d'aller avec audace. Ça, c'est le mot qui va. Audace, assurance et autorité. Et avec ta foi. Mais si tu as reçu ça, tu as peur. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire. Tu as les dons en toi, tu as peur. Même les démons vont tabasser. C'est ça que les gens courent derrière les pasteurs. Mais vous avez tous les dons en vous. Vous devez avoir l'audace. Vous avez les dons de guérison. Vous devez lever la main seulement au nom de Jésus-Christ. Au esprit de cancer, je te chasse. Ou je te maudis, sors de ce corps. L'esprit même va fuir. Parce que vous avez ce don. Mais vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas l'audace. Vous devez lever seulement la main. Vous allez chasser.
Il faut avoir l'audace, l'autorité. Il vous a donné les choses. Vous avez peur de quoi? Vous devez activer ça. Rentrez, demandez au Père. Montre-moi mes dons. Le Père va vous donner. Il dit dans ma conclusion, je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez vers eux. Parce que je dis, ils entendront ma voix. J'ai encore d'autres brebis. Allez les chasser, ramenez dans ma brebis. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez des morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Il me dit encore, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme des serpents, et simples comme des colombes. Peuple de Dieu, vous êtes des ambassadeurs et ambassadrices du Christ. Vous représentez son royaume sur la terre. Ne fuyez pas son appel. Et allez prêcher sa parole. Vous avez le cahier de charge dans vos vies. Allez prêcher sa parole. Guérissez les malades. Chassez les démons. Peuple de Dieu, obéissez. Obéissez à sa parole. Obéissez à ses commandements et allez chasser tous ces démons. Allez chasser toutes ces choses-là. Que le Père vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai reçu ta parole. Moi-même, je les ai dévorés, mais je les ai donnés à tes enfants. Parce qu'ils ont faim, soif de cette parole. Papa, imprime ces paroles dans leur cœur. Pour que tout ce qu'ils ont reçu depuis la fois passée maintenant, qu'ils prennent ça et qu'ils prennent ça jugement et qu'ils puissent relire, revisiter et marcher selon tes préceptes et ordonnances. Et toute personne qui a reçu de l'appel, toute personne qui nous écoute via les réseaux sociaux, qui ont reçu cet appel, si vous avez abandonné ou bien vous êtes dehors ou bien vous avez refusé, rentrez dans 3 jours de repentance. Criez au Père, criez pour qu'il puisse vous pardonner et que vous puissiez rentrer à l'ordre, l'appel qu'il vous a donné de faire. Si vous a dit d'aller quelque part, allez. Si vous a dit de faire quelque chose, faites-le. Comme Jonas a obéi, il a commencé par prêcher sa parole pour délivrer ce peuple ninivite. Allez aussi, ce que la tâche qu'il vous a remis, qu'il vous a donné, allez faire la vôtre. Et l'Éternel aussi fera sa part dans vos vies. Allez, recevez, gardez le changement et revisitez tous ces moments et rentrez dans votre appel. Le Dieu sera fidèle avec vous. Il va vous accompagner. Il va vous aimer. Il va vous sauver. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous laissons la prière de clôture à notre sœur qui va nous accompagner dans cette prière de clôture. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes à la fin du livre de Jonas, chapitre 1, 2 et 3 que nous avons fait. Et nous sommes à la fin. Et chacun de nous a retenu quelque chose. Parce que cette parole s'adresse à chacun de nous. Donc, levons-nous et que chacun fasse sa part. Parce que Dieu dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Même en faisant une petite prière tous les jours dans ta maison pour les malades, pour les personnes démunies, pour les veuves, ou tu peux même commencer à aider une personne qui a un besoin à côté de toi.
ça là, c'est déjà faire l'œuvre de Dieu. Comme il a dit dans sa parole, ceux qui aident les veuves, les orphelins, c'est comme en lui-même, c'est lui-même qu'on aide. Donc vraiment que chacun fasse sa part. C'est pas seulement que tu vas aller prêcher, tu vas être pasteur comme le serviteur de Dieu et toi. Prêcher la parole de Dieu, c'est aussi aider, c'est aussi réconforter, c'est aussi venir en aide à quelqu'un qui a besoin à côté de toi. Donc c'est ça. Et dans nos lieux de travail aussi, on peut aussi parler à nos frères et sœurs. Une petite prêche, comme moi je le fais de temps en temps, comme j'ai entendu un pasteur arrive. Donc, chacun de nous fasse sa part, quoi. C'est pas seulement que tu dois être pasteur ou bien te promener dans les rues, mais par ton comportement aussi, ta manière de faire, d'aider, de faire les choses qui plaisent à Dieu. Ça là aussi, c'est prêcher la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte que chacun de nous prenne sa part dans ce livre de Jonas et qu'on fasse ce que le Père demande. Donc, je vais terminer par une prière. Dieu vivant, sois élevé éternellement. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Tu es la vie et la résurrection. Tu es celui qui change l'aurore des ténèbres. Tu es celui qui marche sur les hauteurs de la terre. Ton nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Père, tu vois tout, tu entends tout et tu sais tout. Rien n'est caché au-devant de toi. Nul ne peut t'échapper. Tu es le Dieu fort, terrible et redoutable. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu rends ce qui a l'inexistence à l'existence. Père, tu as commencé avec nous en tant qu'alpha et tu viens de terminer en tant qu'oméga. Merci encore pour ton pain de vie qui est ta parole, qui nous nourrit jour de nuit. Papa, pour le livre de Jonas, chapitre 1, 2, 3 que nous avons vraiment fait, nous retenons l'amour que tu as pour nous, malgré notre désobéissance à ta parole. Quand nous revenons à toi dans la repentance sincère, tu nous pardonnes. Père, aide-nous à revenir à toi dans la repentance sincère, à abandonner nos mauvaises voies. Aide-nous à être des enfants obéissants. Papa, aide chacun de nous à obéir à ton appel et à ne pas être rebelle. Quels que soient les lieux où tu vas nous envoyer pour prêcher ta parole, ou par exemple nous envoyer, papa, nous donner une prophétie, une révélation pour une personne, aide-nous à livrer le message pour ne pas que nous soyons dans le ventre du grand poisson comme Jonas. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Parce que le Seigneur retarde son retour. Plusieurs personnes retardent leur préparation pour ce jour. Papa, aide chacun de nous à s'élever. Fais ça. Merci encore pour cet enseignement. Et merci pour ton serviteur que tu oins tous les jours, que tu remplis de tes paroles pour nous aider à nous accrocher à toi, pour nous aider vraiment, Seigneur, à avoir une intimité avec toi, à te chercher réellement, papa, pour que nous soyons prêts pour le jour de l'avènement. Merci encore. Merci pour tout. Je te confie notre nuit, sois au contrôle de toutes choses. Fais-nous dormir dans les creux de tes mains. Merci. Béni sois-tu, Père. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen.